Bonjour les amis, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va. Alors on va se situer déjà on va se situer dans le temps, puisque cette vidéo, vous la verrez bien après, parce que vous savez que j'aime bien, c'est une vidéo livre, donc j'aime bien les mettre, pas les mettre les unes derrière les autres, sinon j'en ferai une par jour et vous auriez que des vidéos livres. Oui, je ferai une chaîne livre, mais je ne me sens pas légitime à ouvrir une vidéo livre parce que je ne sais pas en parler avec les mots que les booktubeurs utilisent. Et puis moi, j'aime parler de tout. Ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui, pour mettre les choses à leur place, aujourd'hui, je suis loin, hein, vous voyez quand même pas bien. C'est bien. Non, mais c'est la chaîne pliante. Ah, je vous dis qu'un jour, je vais me retrouver le cul par terre. Puis en plus, je suis toute penchée, on va faire comme si. Oui, donc nous sommes aujourd'hui le dimanche 27 février. D'ailleurs, demain, c'est les 59 ans de monsieur. Donc il a fallu que j'organise un peu des trucs. Oh, je ne sais pas organiser grand-chose. Je ne peux pas le dire, on ne sait jamais des fois qui passe par là. Ça m'étonnerait, mais va savoir Charles. Normalement, il ne regarde pas mes vidéos, me dit-il. Mais bon, ça c'est chéri. Oui, oh, je ne sais plus quoi faire mes cheveux, vivement la coiffeuse qui vient donc jeudi 3. C'est ça, juste avant que nous partions chez mes petits-enfants. Dis donc, je me suis en train de m'éparpiller. Donc, aujourd'hui, une vidéo libre dont nous sommes au rembobinage. Vous savez, les vieilles cassettes, tu prends ton stylo, là, tu rembobines ta cassette audio. Ah, le bon temps des années 80, 70, peut-être même 75. Parce que 70, j'avais 8 ans. Je pense que j'avais pas encore de cassette audio. On les a eu tard. Oui, on revient, focus. Donc, nous sommes dimanche 27 février et il est exactement 13h20. Je profite de ce temps libre parce que chérie regarde un match de Monaco. Donc pendant ce temps, il est très occupé, je suis tranquille. Je vais essayer de faire 2 vidéos d'affilée. La deuxième ne sera pas une vidéo livre. Pourtant, je pourrais en faire plein. Mais comme j'ai pas de coup de cœur, j'ai pas de trucs très... À part celui dont je vais vous parler maintenant, les autres sont plutôt des bofs. Alors je sais pas si j'en parle. Quoique ça vous éviterait peut-être de faire la bêtise de l'acheter. Quoique nous n'avons pas du tout les mêmes goûts, n'est-ce pas, sœurette Séverine, sur ma lugère? Oh, je suis désolée, je suis triste que tu n'aies pas aimé. Non, je suis pas triste, chacun ses goûts, la merde a le sien. Bon, on y va. On va aujourd'hui parler donc d'un livre de Melissa d'Acosta. Le titre c'est, je me rappelle plus, Les lendemains. D'abord, j'adore la couverture. C'est printanier, j'ai envie d'y aller. C'est bizarre, j'ai l'impression que vous en avez déjà parlé. Je vérifierai avant de mettre cette vidéo en ligne. La lumière est éblouie, je vais peut-être l'éteindre. Si je l'éteins, on verra rien. Ne bougez pas. C'est sans direct. Celle-là, ça me fait mal à la tête. Ah ouais, non. Aïe, dido, dido. Alors, on va la diriger autrement. C'est-à-dire en l'air. Ouais, c'est moyen, hein. Mais je me brûle en la bougeant, en vrai. Donc là, elle m'éblouit, c'est horrible. Oh là là. Attendez, je vais faire pause parce que là, c'est un inintéressant. Nous voilà repartis. Je les avais plus en l'air parce que ça m'éblouit trop, ça me fait plus... Et du coup, quand je regarde dans la caméra à mon téléphone, j'ai les yeux qui brûlent. Alors, enlever les lunettes, j'allais dire enlever les sauterelles. Bien sûr. Et j'ai les yeux qui pleurent, c'est un enfer. Dès que je maquille mes yeux, ils se mettent à pleurer. Dommage, j'adore me maquiller les yeux. Jérémy, pourquoi tu es maquillée? Je dis parce que j'avais envie de me maquiller. Il dit ouais, c'est parce que tu vas faire une vidéo. Je dis, c'est pas faux, mais en même temps, j'ai envie de me maquiller en ce moment. Tu vois?
Oui, c'est un papier qui me sert à modifier mon rouge à lèvres. Un papier, enfin, peu importe. Alors, ça me brûle, c'est horrible. Bonjour la tronche. Ouh, les poches, elles se forment. Dis donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, je fais comme d'habitude en ce moment. Serais-je fatiguée? Je ne crois pas. On en revient à notre livre. Donc, Melissa d'Acosta, Les lendemains. On la connaît bien, elle a écrit. On la connaît bien. Elle a écrit ce livre, Tout le bleu du ciel. Je crois vous en avoir parlé. Vous savez, je lis tellement de livres qu'à force, je ne sais plus si j'ai lu ou pas lu. Veuillez donc m'excuser. Bon, on en revient au livre du jour. Alors, c'est l'histoire. Dans cette histoire, nous suivons une jeune femme qui s'appelle Amande. C'est pas joli, ça. Qui a eu un gros chagrin, très gros chagrin, et qui, pour se sortir de ce chagrin, décide de s'isoler dans une maison. Une maison plutôt décatie, voyez-vous? Enfin, pas en super état. La jambe est tordue, donc il faut que je me redresse, il faut que je fasse aussi attention à mon décolleté. D'ailleurs, tiens, allez, c'est parti, un aparté. Je voulais dire à ce monsieur qui m'envoie des mails, mais que j'ai bloqué, donc il ne pourra plus m'envoyer de mail, à moins de se faire un autre profil, qui me dit adorer mes décolletés et il veut que je fasse plus de vidéos avec des grands décolletés. Mon gars, t'es pas sur la bonne chaîne, là. T'es sur la chaîne d'une mamie de bonne aloi, enfin de bonne aloi. Disons une mamie moderne, mais il faut quand même pas déconner. T'es pas sur un site de une, d'accord? Si t'as besoin, tu vas sur ces sites-là, d'accord? Voilà. C'était un aparté. C'est très rare, mais en plus, il est passé par les mails. Ben oui, il y a mon numéro de mail, il y avait marqué professionnel, mais bon. Donc je dis bloqué. Bref, c'est pour vous montrer que finalement, même sans avoir des trucs un peu douteux sous les vidéos, on peut les avoir par ailleurs. Mais bon, c'était gentillet. Mais je n'ai pas montré à Chéri, sinon il serait monté dans les tours. Et puis ça, je suis une grande fille, je sais me défendre. Bref, on s'en fout. J'en reviens donc à mon livre. Je vais avoir du mal. Je m'éparpille, je m'égare. Alors, au tout début, cette jeune femme, ayant énormément de douleur, énormément de chagrin, reste cloîtrée dans sa maison. Me semble-t-il qu'elle a un chien. Donc il y a un chien. Mais elle reste cloîtrée chez elle, tout rideau et volet fermés. Vraiment, elle vit dans le noir les quelques premiers temps. C'est très bizarre. Et puis un jour, en farfouillant dans les tiroirs, elle tombe sur des vieux, comment ça s'appelle? Des vieux calendriers horticoles de la dame qui avait la maison avant elle. Une vieille dame qui, elle aussi, avait perdu son mari, autant que je me souvienne, et qui s'est mise pour se sortir de ce chagrin, s'est mise à s'occuper du jardin, du jardin du verger, de façon extrêmement profonde. Et donc, voilà notre héroïne, enfin, notre personnage du roman, qui va se prendre d'amour pour ces petites choses que la dame avait notées. Par exemple, tel jour, prendre soin, un peu comme nous on fait des to-do list, vous voyez, mais de façon beaucoup plus poétique. Enfin, beaucoup plus extérieure. Prendre soin, je veux dire n'importe quoi, des pétunias. Le lendemain, ne pas oublier d'arroser les géraniums. Bref, des petites choses comme ça tous les jours. Mais elle se donnait, pour ainsi dire, un but de vie par jour, mais en rapport avec la nature. Et notre Amande, c'est drôle ça, notre personnage, donc Amande, va, grâce à cela, s'ouvrir à une vie différente. Elle va trouver en cela un but à sa vie.
Et pour une fois, c'est ça que j'ai vraiment aimé dans ce livre, elle se sort de son chagrin, non pas par un homme, par une nouvelle rencontre, etc. Vous savez, le truc de base, enfin, qu'on retrouve souvent dans les romans. J'aime bien, mais on tourne en rond dans ce cas. Et là, ce qui la remet dans... qui la réoriente dans la vie, réoriente, cet accent j'ai pris, pointu, c'est la nature, la nouvelle, la vie, le printemps, tout ça. Donc, en plus, en parler aujourd'hui, je trouve que c'est génial parce que je pense qu'à peu près dans toute la France, il fait un temps magnifique. Alors moi, je me suis habillée je voulais mettre une robe un peu noire. Oh, je me dis, oh non, c'est printanier. On va mettre une robe qui fait plus printemps, donc dans les tons rouges et roses. Un petit pois. Non, ça c'est autre chose. Ouais, on a petit pomme. C'est une Dorothée, ça. On saute du coq à l'âne, toujours chez moi. On aime la basse-cour. Et donc, en fait, cette jeune femme va retrouver, c'est marrant ce que je veux dire, va retrouver une vigueur grâce à la nature. Dire, elle va retrouver un sens à sa vie. S'épanouir en même temps que la nature reprend tout doucement goût à la vie. Moi, mon café là, je l'aime tiède, mais là, il est carrément froid. J'adore les tasses pleines de rouge à lèvres. Pas oublier de nettoyer bien le tour quand tu le fais à la main. Bah oui. Sinon, le suivant, il va se retrouver avec une tasse avec du rouge à lèvres. Mais bon, c'est féminin. Hein. Bref, ce livre, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. D'abord parce qu'il parle d'un sujet, on va dire, universel, le chagrin, le décès, la séparation, quelle qu'elle soit, donc décès ou séparation simple. Enfin, je l'ai trouvé très beau, vraiment. Puis j'ai aimé aussi sa façon de nous plonger dans la nature, nous plonger dans le renouveau. Le printemps, l'éclosion, l'été, etc. Et puis aussi les bons moments de l'automne et de l'hiver. Ce avec quoi j'ai plus de mal, parce que moi je suis une fille de l'été. J'ai une fille du Sud, hein. Et j'y reviendrai. Je ne m'en rappelle plus de la chanson d'avant. Je suis du Sud et par tous les chemins, j'y reviendrai. Oui, c'est mal chanté, je ne me rappelle plus exactement de la mélodie. Donc, ce livre est magnifique, il est plein d'émotions, c'est fait avec subtilité, élégance et délicatesse. Voilà. Je vous le conseille vraiment, si vous avez envie de vous aérer l'esprit, vous donner une dose de renouveau. C'est ça, vous savez, à la limite, lire ce livre avec un bouquet de violettes à côté de soi. Je pense que, excusez-moi, il y a un truc qui vient de s'afficher, on s'en fout, tout là-dedans donne envie d'aller gambader, si je pouvais gambader encore. Oui, aller dans un pré ramasser des violettes, des primes verts, vous savez, ce qui tient vraiment pas, que tu n'arrives pas. Salut Coluche, à attraper la queue. Voilà. C'est pourquoi salut Coluche, n'est-ce pas? Je pense que vous connaissez la référence, vu que vous n'êtes pas jeune. Cueillir les cerises avec la queue, déjà que j'y arrive pas avec les mains. Oh, j'étais obligée de la faire celle-là. Ouais, j'ai trouvé ça absolument génial, vraiment. Une pépite, à savoir une pépite. Non, la pépite, pour moi, c'est vraiment le truc qui transcende. Là, ça m'a pas transcendé non plus. C'est-à-dire, c'était pas un page turner. C'est-à-dire, je pouvais m'arrêter ou non, je me sentais pas engloutie dans le livre. C'est-à-dire, vous savez, tourner les pages, même t'as sommeil, tu continues, tu luttes, tu sais, t'as des yeux qui se ferment, mais tu continues quand même. Ça ne fait pas partie de cela. Mais c'est un livre génial, magnifique. Vraiment, je vous le conseille à 100%. Donc, je lui mets un 8 sur 10. Je répète, c'est Les lendemains de Melissa d'Acosta.
paru chez Le Livre de Poche. Moi, pour savoir, j'ai payé 7,90 ou sur l'autoroute. Mais l'autoroute, on trouve des trucs formidables. Enfin, moi, à chaque fois. Voilà, donc je vous le conseille. Bon, mais ce sera tout pour cette vidéo. L'autre sera différente. Je vous aime d'abord. Je veux parler trop vite, tout se mélange. Tu te calmes, Florence. Calme-toi, mamie Monneron, mamie Flo.